bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole. Toujours en direct, à la radio et à la télévision, il est avec nous. C'est à la fois le boss de la CGT, le président de la Sécu, il a toutes les casquettes. Salim Naouda, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est un plaisir. Vous avez échappé à Kenneth. Vous avez échappé à Girardin et à Castaner. Salim Naouda, plus sérieusement, il y a eu 2 visites ministérielles. Carla Baltus s'est plaint sur ce plateau que la ministre des Outre-mer, Carla Baltus, présidente du MEDEF, Mayotte, s'est plaint qu'elle n'avait pas rencontré le monde de l'entreprise ni les partenaires sociaux. Est-ce que vous, en tant que syndicaliste, vous l'avez rencontré ? Malheureusement, non. En tant que syndicaliste, non. En tant que président de la Caisse de sécurité sociale, encore moins. C'était surprenant, étant donné que, soi-disant, dans son enveloppe, il y avait beaucoup à parler sur le social. Et quand on évite le président de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, c'est un vrai problème. Vous pensez que ça a été fait sciemment ou c'est une erreur de casting, c'est une erreur d'invitation? Parce qu'il y a eu des invitations qui ont été lancées. Non, la plupart du temps... Vous avez été invité ou pas? Non, pas du tout. Non plus. Et j'ai pas été invité, justement, quand je dis que le président de la Caisse n'a pas été invité, je sais pas si c'est une erreur ou pas, ou bien on a essayé d'éviter pour que les choses soient dites, les vrais problèmes que rencontrent les assurés sociaux de Mayotte et les vrais problèmes que rencontrent les Mahorais en général soient évoqués, et puis les manques des moyens pour se faire soigner dans le département, le manque de moyens pour faire vivre dignement les familles mahoraises, tout ça c'était des problèmes peut-être que le président de la Caisse ressent personnellement, et puis après son équipe aussi au sein du conseil, on ressent ce problème. Et puis, c'était des questions qu'on allait peut-être lui poser. Et sans oublier la question de la retraite complémentaire, qu'un accord a été signé depuis 2017. Non, oui, depuis 2017, juin 2017. On attendait son application, un décret d'application de cet accord, malheureusement jusqu'à présent, ou arrêté. Malheureusement jusqu'à présent, rien n'a été fait côté du gouvernement. C'était des questions que j'aurais souhaité lui poser. Mais malheureusement, non. Mais Rivot a réussi à la rencontrer et rencontrer l'une de ses collaboratrices. Ça veut dire que c'était possible si vous le vouliez vraiment. Non, je pense que... en même temps, il est allé à l'aéroport. Non, je pense que s'il faut à chaque fois faire le forcing pour avoir... à échanger avec un représentant du gouvernement qui arrive à Mayotte, moi je prends tout simplement que ce n'est pas du sérieux. Parce que si on veut réellement construire, si on veut réellement entendre les problèmes de la classe ouvrière ou de la classe économique de Mayotte, il fallait avoir envie de les écouter. Mais là, il n'y avait pas envie de les écouter. C'est comme ça que vous l'interprétez? C'est comme ça qu'on l'a interprété, oui. Elle n'avait pas envie d'écouter la souffrance des salariés qui sont à Mayotte ou des travailleurs en général qui sont dans ce département, la souffrance des services publics, les agents qui sont dans les services publics qui rencontrent tous les jours, la souffrance de la population tout simplement. Et tout ça, elle a essayé justement d'éviter tout ça et pourtant, et aller dans des zones... et pourtant, elle a rencontré... Oui, mais elle a amené quand même des bonnes nouvelles pour les plus démunis, pour les assurés sociaux. On parle bien des assurés sociaux. Oui. Et pour les plus démunis, il y a la possibilité très prochainement de se faire soigner gratuitement avec une solidarité d'État. Ça sera pris en charge. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Tout a été inscrit dans la loi égalité réelle. D'accord. Donc, ce n'est que la traduction de cette loi. Donc, c'était déjà... C'était déjà sous les tuyaux. C'est ce qu'on dit à chaque fois. C'était déjà sous le tuyau. Donc, c'est la mise en application des lois qui sont déjà votées, validées, avant même que ce gouvernement ne soit au pouvoir. Mais ça reste une avancée sociale. Ça devrait être fait depuis un certain temps. Depuis combien de temps nous avons demandé l'application de la CMU-C à Mayotte? C'est vrai. Parce que ça remplace plus ou moins la CMU-C. Il y a Hollande qui est passé en 2014. Il nous l'avait promis pour 2016. Et on est aujourd'hui en 2019. 5 ans après, on ne l'a pas. Donc, on ne viendra pas dire oui, on fait bien, mais il ne faut pas tenir à chaque fois les Mahorais en laisse pour dire on va vous donner, mais suivez ce que nous voulons avant qu'on vous donne. Nous sommes des Français. Comme tout le monde, on a des droits, donc il faut appliquer ces droits. C'est ce qui est demandé, tout simplement.
Camar, une question à poser, Salim Naouda. Alors, vous n'avez pas pu la rencontrer. On a vu, quand on l'a reçu sur le plateau, il a parlé de sa visite auprès de Issa Abdou, donc l'eau sociale. Est-ce que vous, aujourd'hui, quelque part, il y a cette fracture avec Issa Abdou parce que vous devez travailler main en main avec, je pense main dans la main avec Issa Abdou. Non, Issa Abdou, il est le représentant du conseil départemental dans ce domaine social. Oui. Moi, je suis le président de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. On peut être complémentaires, on peut travailler ensemble sur des sujets, mais on n'a pas le même budget. D'accord. Issa Abdou a son budget d'action sociale au niveau du département, la caisse a son budget pour l'action sociale et on peut être complémentaires. Chaque entité a besoin d'être soutenue parce que chaque besoin n'intervient pas forcément sur la même population. Il est aussi président du conseil de surveillance du CHM. Du CHM aussi. Donc là, ça se rapproche un peu plus de vos budgets. Des assurés sociaux. Non, il ne faut pas oublier non plus que c'est la sécurité sociale qui donne un budget forfaitaire à l'hôpital de plusieurs millions d'euros. Donc, c'est la sécurité sociale qui est financée pour après verser les sommes à l'hôpital. Donc, effectivement, si on devrait travailler ensemble, effectivement, sur ce sujet-là, on peut travailler ensemble et voir comment ça peut être traité. Et à aucun moment, nous avons entendu des avancées à l'exception de ce qu'on connaissait déjà. Donc, pour vous, c'est une visite pour rien ? C'est une visite de plus, comme toutes les autres visites. Ouais. On l'a dit ce matin, depuis 6 heures, on l'a évoqué il y a quelques jours. Fort probable que Emmanuel Macron ne vienne pas en juin, comme il l'avait lui-même annoncé. C'est lui qui avait annoncé qu'il viendrait en juin à Mayotte. Il ne viendra pas pour des raisons qui ne sont pas liées à Mayotte, semble-t-il, mais plutôt pour des raisons d'agenda. Ça vous surprend ? Non, pas du tout. Déçu, non, pas du tout. Être surpris, non, pas du tout non plus. Parce que quand nous avons entendu de la bouche de la ministre un certain nombre de projets que tiennent la population, que tiennent les Mahorais, et que ces projets ont été renvoyés au calan grec ou n'ont pas été évoqués du tout, je ne sais pas s'il y aura un miracle qui viendrait de la bouche du président de la République. Quand on parle du port, quand on parle de l'aéroport, quand on parle des infrastructures routières de Mayotte, nous avons vu d'ailleurs l'exemple de Philippe Smith quand il est venu à Mayotte, valider avec les élus un projet qu'il avait déjà travaillé auparavant, alors qu'on discutait du développement de Mayotte. Donc l'argent qui a été évoqué, c'était l'argent qui était déjà prévu. Et puis on ne peut pas comprendre que le projet qui est en cours sur le transport en commun s'arrête juste à Kahani, alors que Mayotte ne s'arrête pas à Kahani. Et au nord, il n'y a presque rien. Au sud, il n'y a presque rien. Comment on peut permettre à la population qui sont dans ces zones de pouvoir circuler et se rendre facilement dans le capital de Mayotte, où il y a le plus grand poumon économique de Mayotte. Donc, toutes les discussions, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit à chaque fois, il y a ceux qui sont à Paris, qui décident pour Mayotte, qui dessinent l'évolution de Mayotte, et puis après, c'est leur projet qui doit être validé. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. En 2012, j'ai eu l'occasion, lors de mes déplacements à Paris, j'ai été invité au ministère de la Santé pour discuter, c'était pendant une période électorale. J'ai discuté avec un conseiller du ministre de la Santé, et à la fin de la discussion, je lui ai demandé est-ce que nos discussions allaient donner quelque chose sur Mayotte. Il m'a dit, Monsieur Naouda, je vous assure que tout ce qu'on a échangé comme propos, c'était pour servir à la politique d'un candidat qui venait sur Mayotte. Et puis après, il m'a dit, ce qui est dommage pour Mayotte, c'est qu'il y a des hauts fonctionnaires qui sont passés par Mayotte, qui ont arrêté des projets et ils ne veulent pas que leurs projets soient bousculés. D'ailleurs, Mahmoud Azari, dans votre concert Mayotte Première, il a dit ce matin qu'on ne peut pas comprendre que Thomas de Gaulle, quand il était à Mayotte, il n'a pas pu produire grand-chose. Et aujourd'hui, il se trouve dans les ministères des Outre-mer en tant que directeur de cabinet. Est-ce qu'ayant un projet pour Mayotte, il va aider Mayotte à se développer? Ça, ce sont des questions qu'il faudrait se poser. Et on a trouvé pas mal des préfets ou des sous-préfets qui sont passés à Mayotte, qui ont dans leur tête arrêté des projets pour le développement de Mayotte. Et à chaque fois, ils se trouvent dans des ministères très important et malheureusement Mayotte ne décolle pas parce que eux ils ont tracé le développement de Mayotte et il ne faut pas le bousculer.
Salim Naouda, est-ce que vous avez eu le temps hier de regarder la conférence de presse donnée par Emmanuel Macron? Oui, je l'ai suivi et Il a quand même annoncé des choses qui peuvent très concerner... déçu, Ah oui, très déçu, parce qu'au niveau du pouvoir d'achat, il n'a rien dit. Sur À les chaque retraites, il n'y a fois- pas une retraite qui sera en dessous de 1000 euros maintenant. Non, ben, est-ce que C'est important ça, pour nos... non, ben, avec la situation aujourd'hui, est-ce qu'avec 1000 euros, on vit bien avec le coût de la vie, que ce soit à Mayotte ou dans les autres départements? C'est une question qu'il faudra se poser. Est-ce que quand il dit il va avoir une retraite à 1000 euros, à Mayotte, on est à combien? Et il nous faudra combien de temps pour rattraper ne serait-ce que les cotisations nationales? Il nous faudra 2036 pour être aligné aux cotisations et non aux droits. Et ce n'est qu'après qu'on va voir pour les droits. Donc, nous dire tout ça, c'est beau, mais ça ne nous concerne pas. Alors sur l'outre-mer, il en a parlé, il a dit quand même, il a laissé entendre qu'il fallait plus d'autonomie dans la gestion, dans les prises de décision, parce que les décisions qui sont prises à Paris sont souvent aux antipodes de ce qu'il faudrait qu'elles soient sur le territoire. Vous êtes d'accord avec ça? Ben, je suis très prudent. Oui. Parce que quand on voit les affaires de Mayotte telles qu'ils sont gérées par l'homme politique mahorais, moi j'ai peur. Donc, c'est vrai, il faut qu'on sorte du système colonialiste, c'est vrai. Mais il faut qu'on ait des gens honnêtes qui ont envie de faire développer ce département. Malheureusement, toute la période que nous avons observée ce dernier temps, nous n'avons pas vu ces personnes qui ont envie de faire développer Mayotte. Nous avons juste observé des personnes qui étaient là pour leur pouvoir, pour s'enrichir rapidement. Ouais. D'ailleurs, il y a un ami qui m'avait dit, Salim, quelqu'un qui prend des responsabilités est crédible uniquement si socialement il est bien, il est stable. Mais quelqu'un qui n'est pas stable socialement, il est dangereux pour un territoire. Alors, on va donner la parole à Camar, bien évidemment, mais on ne touche pas au nombre d'heures de travail dans la journée, dans la journée qui revient même, les fameux 35 heures en tout cas, ça il l'a dit, on ne touche pas à ça. Il y a des discussions qui doivent se faire entre salariés et patrons. La retraite, il dit on reste à 62 ans. Peut-être qu'on va libéraliser certaines choses. Elle pourra aller jusqu'à 64 ans pour ceux qui le souhaitent. Est-ce que ça vous convient? Non, déjà, concernant la retraite, quand il dit il va renforcer les contrôles sur les décotes, il va accentuer les décotes, là, ça veut dire que personne ne pourra partir à la retraite à 62 ans. Donc, c'est un faux. C'est une fausse manière d'amener la retraite à 64 à 64 ou 65 ans sans le dire. Ouais. Et puis, la première question, c'était le temps de travail, les 35 heures. Le 35 Il ne heures. touche Quand pas. on a vu, oui, il ne touche pas, mais il faut voir les ordonnances de la fin de 2017. Que disent ces ordonnances? Avant, les premières 8 heures, ils étaient majorés à 25. Lui, il a donné la possibilité qu'ils soient majoré jusqu'à 10%. Et même, ça peut être discuté en fonction du poids qu'a les organisations syndicales dans les entreprises. Si on trouve dans des secteurs où les syndicats ne sont pas écoutés du tout, on a des exemples dans notre département, eh ben, il y a l'employeur qui décide, je vous fais travailler, et la partie de 36 à 39 vous permettra de garder votre salaire au niveau où vous étiez payé avant l'application des 35 heures. Donc, c'est pas du sérieux. C'est pas du sérieux. Camar, pour conclure. Alors, votre famille syndicale, donc la CGT, se bat pour l'application des conventions collectives à Mayotte. La présidente du MEDEF disait qu'elle vous tend la main aussi parce que c'est le même combat qu'on doit gagner aujourd'hui ensemble. Quand on voit que l'indexation des salaires est menacée, c'est ce que le combat de Rivaux aujourd'hui. Vous en êtes où? Est-ce que ça y est, avec la présidente du MEDEF, main dans la main, vous pouvez gagner ce combat? Mais déjà, il y a l'application des conventions collectives relève des décisions nationales. Parce qu'une fois qu'il y a des accords au niveau national, il faut qu'il y ait les arrêtés d'extension de ces accords, que ce soit de branche ou d'entreprise. Donc, une fois que les accords sont étendus dans la branche, c'est nous que nous avons la possibilité de négocier. Sauf que le décret qui est sorti l'année dernière, à la fin de l'année dernière, qui consiste à appliquer les conventions collectives à Mayotte, dit que c'est seulement à partir de 2018, avec l'application du Code du travail, qu'on aurait des conventions collectives qui pourraient être appliquées à Mayotte si ces conventions n'excluent pas de fait Mayotte. Donc, toutes les conventions qui ont été négociées avant
étendus, même dans les départements d'outre-mer, ne sont pas appliqués à Mayotte, puisqu'on n'était pas dans le code du travail. Donc c'est ce que nous disons, qu'il n'y a pas de sérieux du côté du gouvernement, parce qu'ils auraient pu écrire dans leur décret que l'ensemble des conventions qui sont étendues dans les départements sont appliquées à Mayotte, avec la possibilité des adaptations si les partenaires sociaux du département le souhaitent. Il aurait pu écrire les choses de cette manière-là. Mais les exclure de fait, ça veut dire que nous avons du temps à attendre pour que nous ayons des conventions qui s'appliquent dans notre département. Donc, ce n'est pas du sérieux. Et nous, notre démarche, même si Mme Baltus l'a dit, la CGT nationale, nous l'avons aussi saisie, pour qu'à chaque fois qu'il y a des négociations qui sont engagées au niveau national, qu'on ouvre la possibilité de l'application de ces conventions à Mayotte. Mais les avenants pour les conventions, ce n'est pas tout le temps qu'il y a des négociations pour des avenants, des modifications des conventions collectives. Donc, nous avons du travail à faire et des pressions à mettre et de lobbying, si on est sérieux, à avoir ici localement auprès de Paris pour l'application de ces conventions collectives. Et là, j'inviterai à toutes les organisations syndicales, que ce soit employeurs ou salariés, si on parle réellement de la même voix, qu'on aille dans ce sens, mettre la pression à tous les niveaux pour qu'on applique les conventions collectives. Avec les adaptations, sûrement. Merci beaucoup Salim Naouda. Mansour Kamardine qui vient d'envoyer un message qui explique, donc député évidemment, qui explique qu'il y a 2 questions qui vont être posées à l'Assemblée nationale aujourd'hui, notamment suite au discours d'Emmanuel Macron, sur le montant du minimum retraite à taux plein à Mayotte. Une véritable question qui est en lien direct avec ce que vous venez de dire, mais également le nombre d'élèves maximum par classe à Mayotte. Je crois que le discours d'Emmanuel Macron va faire encore beaucoup de bruit. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Salim Naouda, d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.